Bonjour, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vais vous proposer maintenant de découvrir des parcours d'entrepreneurs. Ils ont passé le pas, ils ont créé une fintech. Quel est leur parcours? Comment ils en sont arrivés là? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Et donc j'accueille avec moi Sid Ahmed Chicbled. Vous êtes le fondateur, le cofondateur de Killbills. En un mot, Killbills. Killbills, ce qu'on fait, c'est qu'on digitalise les tickets de caisse et on les envoie directement sur votre espace bancaire lors d'un paiement par carte. Le but, c'est que vous payez par carte et vous avez votre ticket directement sur votre application bancaire. Pas besoin de prendre en photo votre ticket, scanner un QR code, une carte de fidélité, rien du tout. Vous payez, c'est terminé. Et donc cette start-up, vous l'avez montée directement après vos études? Oui, exactement. Donc avec mon associé Basile, que je salue, on a monté cette boîte juste après nos études. On a fait le master entrepreneur d'HEC en 2020. Et en fait, 2020, c'était le Covid. C'était compliqué dans tous les cas de voir un petit peu où les gens allaient, ce qu'ils faisaient. Et on s'est dit que c'était le meilleur moment pour monter une boîte. Parce que moi, c'est vrai que j'avais fait mon mémoire sur l'entrepreneuriat en temps de crise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de boîtes qui se montaient quand il y avait justement une crise, que ce soit une crise politique, nous c'était une crise sanitaire, et que finalement pour nous c'était le meilleur moment de monter la boîte parce que on se disait que c'était un peu une aventure, mais on n'y connaissait absolument rien, ni en fintech, ni en banque, ni en retail. Enfin, j'espère que maintenant on en connaît un petit peu plus, mais on ne sait absolument rien. Comment on fait du coup quand on n'y connaît rien? On se lance comme ça? Comment vous êtes renseigné? Comment vous avez acquis des compétences? On va chercher sur Internet. Déjà, on essaye de trouver des gens qui vont pouvoir nous aider. Donc, tout simplement, je suis allé sur LinkedIn et j'ai contacté des gens. Le réseau de l'école, évidemment, aide beaucoup. On a pu envoyer des mails, des gens nous ont répondu. Mais en fait, au début, il faut savoir qu'on ne sait rien, absolument rien. Donc voilà, c'est comment fonctionne l'envoi de données entre une banque et un acteur tiers, comment on peut récupérer de la donnée de ticket de caisse d'un retailer. Toutes ces questions super basiques, en fait, on se les est posées et surtout, on les a posées. Parce que, en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a une partie extrêmement importante de... voilà, il faut connaître le marché, il faut aller sur Google, bien comprendre comment fonctionnent les schémas, etc. Mais rien ne vaut la personne en face qu'on lui pose la question et qu'on lui dit, mais en fait, comment ça fonctionne? Et pendant les 4 premiers mois, les gens nous ont un petit peu pris pour des gens qui ne savaient pas trop comment fonctionnait les banques, les retailers, etc. Mais c'est le prix à payer, en tout cas au début, pour apprendre, comprendre. Et il faut pas au début avoir peur de dire on vient pour essayer d'en savoir plus et on reviendra dans 6 mois pour essayer de vendre quelque chose. Et comment vous les avez convaincus? Sur LinkedIn, ils vous ont répondu directement? Ça n'a pas été difficile d'entrer en contact comme ça quand on part de zéro? En fait, c'est des stats, LinkedIn, tout simplement. Faut en contacter 1000 et il y en a 10 qui répondront. Voilà, c'est tout. C'est rien de bien particulier. Il y a des extensions qui permettent d'avoir le numéro de téléphone. Donc voilà, pour envoyer des SMS, appeler, etc. Au début, voilà, faut pas avoir peur, faut y aller. Évidemment, les mises en relation sont toujours bienvenues. Donc quand on a la chance d'avoir une mise en relation, c'est super. Et sinon, quand on a quelqu'un qui nous répond, ne pas hésiter à lui demander, en fait, qui tu penses pourrait être pertinent pour nous. Et du coup, je vais venir de ta part et lui poser des questions. Et forcément, et là, on commence à créer un petit peu un cercle vertueux où, en fait, j'ai parlé à un tel qui m'a dit de te contacter. Forcément, la personne vous répond. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée les choses, quoi. Et une fois que vous êtes face aux acteurs du marché, vous ne connaissez rien, vous me disiez même que vous n'aviez jamais pitché. Comment ça se passe là? En fait, d'abord, pour moi, il y a des postures différentes à avoir. Au début, ne pas hésiter à dire que voilà, on est là pour essayer de comprendre le marché et donc qu'on a envie d'en savoir plus. Voilà, au début, être évidemment humble et essayer d'en savoir plus. Au bout d'un moment, expliquer ce que l'on veut faire. Et au début, on va avoir des noms. Enfin, moi, je me souviens de la deuxième banque à qui j'avais parlé, une banque digitale française qui n'est pas trop grosse, heureusement, qui m'avait dit, mais votre truc ne marchera jamais. Comment ça, vous voulez remonter le ticket sur l'espace bancaire, mais à quoi ça sert?
pourquoi. Alors moi, au début, je leur disais que c'était forcément intéressant pour le client et qu'il y avait un aspect écologique. Mais alors déjà, je pense qu'il y a un time to market qui fait que il y a 3 ans, le côté peut-être impact était moins prégnant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques le sentent plus. Et aussi, au début, en fait, on apprend à pitcher, quoi. Donc peut-être que je le pitchais mal et maintenant je le pitche mieux. Mais enfin voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire que on va se prendre des petites claques, c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'aller voir ces acteurs, de leur parler, de discuter et d'essayer d'en savoir le plus possible. Comme ça, celui d'après, on aura des réponses de la première personne et c'est comme ça qu'on itère. Effectivement, quand on vous dit votre produit ne marchera jamais, laissez tomber, il faut apprendre la résilience à ce moment-là. Il faut arriver à repartir au cobain, j'ai envie de dire, entre guillemets. Comment on vit ça au quotidien? Comment on arrive à trouver cette niaque à chaque fois de revenir quand on essaye de nous décourager? En fait, pour moi, c'est juste que c'est une solution qui était évidente, d'abord. Donc, je croyais largement en notre projet. On voyait qu'il y avait des concurrents à l'étranger qui permettaient la remontée du ticket sur l'espace bancaire. Donc on se disait, si on le fait à l'étranger, pourquoi on ne pourrait pas le faire en France? C'est quand même incroyable. Et surtout, pour nous, c'est pas la remise en cause, même si quand des grands acteurs vous disent en fait c'est nul, c'est pas forcément la remise en cause de tout un modèle, c'est peut-être que vous n'avez pas su trouver les bons arguments, vous n'avez pas su trouver le bon angle pour leur parler. Donc avant de se dire je remets en cause tout le projet, ne pas hésiter à se dire d'accord, en fait qu'est-ce qui vous a pas convaincu? Est-ce que c'est le business model? Est-ce que c'est les raisons, etc. Et travailler là-dessus. Un non, faut pas le prendre comme un non, c'est ah ok, ça t'a pas convaincu, pourquoi? Essayer de gratter, c'est ça le plus important, parce que sinon on va avoir des noms tout le temps, quoi. Super, ça ne sert à rien. Et combien de temps vous avez mis à être rodé, vous pensez, puisque vous êtes parti un peu de zéro juste après les études? Au bout de combien de temps vous vous êtes dit c'est bon, là c'est parti, je suis rodé, je connais mon pitch? Alors, je connais mon pitch, ça va, au bout d'un mois et demi, c'était bon. Je suis rodé, c'est un process. En fait, je ne sais même pas si aujourd'hui je suis encore totalement rodé, parce que il y a peut-être sur une partie à un moment où j'aurais pas forcément la réponse, etc. Mais voilà, au bout de quelques mois, et en fait, pour moi, plus que une mise en place temporelle, c'est plutôt le nombre de personnes que vous avez vues. Plus vous voyez un nombre de personnes important, plus vous verrez justement des schémas revenir, les mêmes questions revenir, et du coup, vous serez en mesure d'y répondre. Et vraiment, encore une fois, je trouve que c'est ça qui est le plus important, ne pas hésiter à se confronter au marché. Et nous, on a décidé de monter la boîte à la sortie de nos études parce qu'on a eu la chance de parler à des entrepreneurs qui nous disaient, mais en fait, moi, au début, j'ai monté, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et ça nous a rassurés. On s'est dit, bon, en fait, les gens qui montent leur boîte au tout début de leur carrière, forcément, ils n'ont pas forcément une expertise particulière. Nous, on s'est dit, si eux l'ont fait, encore une fois, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Et c'est vraiment l'idée de se dire qu'au début, on a une idée. Et c'est comme ça que je pense les plus belles boîtes fleurissent. Il y a une idée. Il y a un côté vraiment naïf sur voilà, je vais pouvoir le faire et ensuite voilà, on travaille, on défriche et au bout d'un moment on commence à comprendre comment le faire, et c'est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait au début, mais c'est vraiment super important. On défriche et après on comprend comment faire et c'est parti, quoi. Super. Et qui vous a aidé un petit peu sur votre route? Vous avez rencontré des business angels, oui. Vous avez été accéléré aussi. Oui. Comment ça s'est passé, tout ce processus-là? C'est des rencontres, évidemment. Donc les business angels qui nous ont énormément aidés de par leur mise en relation, de par leurs conseils, parce que en fait, on monte une boîte. Avant tout, donc il y a forcément des gens, lorsqu'ils ont déjà monté une boîte, qui peuvent nous donner des éléments de compréhension sur à peu près tout, sur de la trésor, sur des enjeux RH, bref, un peu de tout. Et donc, on a des business angels qui nous ont beaucoup aidés. On a été dans des incubateurs, ça nous a permis d'être plus carré sur plein d'aspects. Et voilà, et juste se dire, il faut y aller. Nous, au début, quand on a déposé notre nom de marque Kill Bills, on avait eu on a eu un retour, notamment parce que ça avait été pris pour le film Kill Bill, et donc on nous a demandé de changer de nom. On a décidé de le garder. On a discuté avec eux, on s'est fait un mode d'intelligence, mais on a décidé de le garder parce que le film est super. Mais en fait, quand on est
deux associés, qu'on monte une boîte, qu'on envoie ça à l'INPI, qu'on reçoit ça à une mise en demeure, on se dit waouh, est-ce que en fait, faudrait pas juste que je change et que je fasse autre chose, etc. Et en fait, ça fait à la fin de belles histoires à raconter. Donc, il faut pas avoir peur de se dire que c'est une super expérience, que vous apprenez énormément. Enfin, moi, tout ce que j'ai appris en 3 ans, je pense que j'aurais jamais pu l'apprendre autre part. Donc c'est une expérience incroyable. Et voilà, enfin, j'invite tous ceux qui ont l'idée de monter une boîte de le faire. Très bien. Et d'être passé par un accélérateur, ça a été crucial vraiment dans votre développement? Ouais, ça nous a beaucoup aidé parce qu'en fait, au début, quand on n'a pas de réseau dans un secteur particulier, en fait, on doit passer par l'accélérateur pour se dire bon, en fait, est-ce que tu peux me faire des mises en relation, comment tu vois les choses, qui je dois contacter, comment le faire, etc. Donc oui, c'est super important. Mais pour moi, les incubateurs et dans tous les cas tous les accélérateurs, etc. Ils ne sont bons que via ce que l'on en fait nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à être force de proposition, aller leur demander de nous faire des mises en relation, nous demander d'aller nous mettre en relation avec quelqu'un qu'on a vu sur LinkedIn parce qu'il connaissait, on avait une relation en commun. Bref, d'être acteur de notre volonté d'entreprendre et d'avancer, parce que sinon, si on attend que ce soit l'incubateur ou l'accélérateur qui nous pousse tout, ça n'arrivera qu'assez peu, et c'est normal, ils ont souvent énormément de boîtes au portefeuille, donc il faut que ce soit nous qui allions les démarcher. Intéressant. Et là, avec un peu de recul, maintenant, vous auriez tout refait pareil dans votre parcours? Non, mais si je disais oui, je mentirais. Évidemment, il y a plein de choses que je referais, c'est sûr. Déjà, ce que je referais, c'est remonter une boîte, ça c'est sûr, parce que ça c'est incroyable. Et il y a plein de choses que je referais pas. L'argent, ça part très très vite, et donc bien faire attention à son cash. Recruter, c'est dur. Aujourd'hui, on a une super équipe, et donc, enfin voilà, c'est compliqué, et il faut toujours essayer d'avoir les bonnes personnes avec nous, et le fit est extrêmement important. Évidemment, on cherche des gens compétents, mais on cherche des personnes qui vont être acteurs dans la boîte, et donc enfin voilà, le recrutement c'est super important, et dans tous les cas, c'est aussi parce qu'on a fait des erreurs qu'on apprend et qu'on se dit ça plus jamais, parce que tous les business angels et toutes les personnes qui vous accompagnent vont vous dire fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça, mais quelquefois faut le sentir, et ensuite quand on le sent on se dit oh là là, ça plus jamais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Et donc pour un jeune qui sort d'école aujourd'hui, qui a envie de monter sa boîte, s'il y avait juste un conseil que vous aimeriez lui donner? Lance-toi et parle à ton marché. Parle à ton marché, et au pire, c'est vraiment une idée nulle, mais en fait, le marché te le dira. Mais parle à des gens, n'aie pas peur, parce que c'est comme ça que tu pourras vraiment voir si c'est une bonne idée ou pas. Très bien. Et pour finir, alors Kill Bills, vous en êtes où aujourd'hui? Kill Bills, du coup, nous, on a fait une levée de 4 millions d'euros il y a quelques mois aujourd'hui, qui nous permet de vraiment avoir une belle visibilité sur les prochains mois. On est aujourd'hui intégré à plusieurs milliers de points de vente, on a plusieurs banques partenaires, et le but, c'est évidemment de s'étendre. On a une grosse banque avec laquelle on est en train de bien avancer. On a des néobanques aussi qu'on va bientôt annoncer. Donc le but, c'est que on soit une commodité, et qu'on se dise en fait comment on faisait il y a 5 ans. En fait, moi, mon but, c'est que dans 3 ans, on se dise ah mais oui, mais évidemment, mon ticket remonte sur mon espace bancaire, donc je sais exactement où trouver mes garanties pour la machine à laver que j'ai achetée il y a 3 ans. Hop, je vais sur mon app bancaire et je sais la retrouver. J'ai acheté un jean, en fait, je sais le retrouver et je pourrais faire mes retours beaucoup plus facilement. Je peux catégoriser mes dépenses de manière beaucoup plus simple parce que je sais exactement ce qui a été acheté. Je peux avoir une vision de l'empreinte carbone qui va être beaucoup plus fine parce qu'il y a le ticket de caisse qui remonte sur l'espace bancaire. Bref, il y a plein de choses autour, et l'idée, c'est qu'on se dise dans 3 ans, en fait, comment les gens faisaient avant. Ils avaient un ticket, mais c'est pas possible, ils avaient un ticket papier, mais c'est incroyable, c'est le papyrus, quoi. Le premier ticket, d'ailleurs, c'est vraiment l'Égypte antique, c'est le papyrus. Hein. Ça, c'est une chose qu'on a retrouvée. Et moi, mon but, c'est qu'on se dise un petit peu comme pour le ticket restaurant. Avant, c'était des papiers. Maintenant, on a une carte restaurant, et demain, ça va directement être relié, par exemple, sur notre carte perso. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Donc, ils vont arriver juste après.
Ah bah c'est magnifique. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette remarque de personnes dans 3 ans. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir partagé votre expérience. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci encore.